Dans Pointe-aux-Trembles, c'est près de 1 personne sur 5 qui est aînée. Et en temps de pandémie, il est encore plus important de venir en aide à cette part de la population qui non seulement est plus vulnérable face au virus de la COVID-19, mais également vulnérable face à l'isolement. C'est grâce aux organismes communautaires comme les associations bénévoles qui offrent des services adaptés aux aînés sur leur territoire, ainsi que de pouvoir offrir et disperser des bénévoles dans les organismes de leur quartier. Justement, dans Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, pour discuter de la situation, je joins Louise Croussette, qui est la directrice générale de l'Association bénévole de Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est. Alors, bonjour, Madame Croussette. Bonjour madame, ça va bien? Ça va très bien vous-même? Très bien. Alors, en commençant, donc l'Association bénévole Pointe-aux-Trembles Montréal-Est, vous pilotez vraiment divers projets. Pourriez-vous justement nous présenter un peu la mission de l'organisme et les activités et services que vous offrez? L'organisme de l'Association bénévole existe depuis 1979. Ça fait 42 ans cette année. Normalement, notre soutien, c'est de s'occuper des personnes qui sont à domicile, les personnes âgées à domicile qui sont à faible revenu, qui n'ont pas les moyens financiers de prendre soit un autobus ou un taxi et qui n'ont pas non plus la santé physique. Fait que nous, ça consiste à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et avec une mobilité légère vivant à domicile. Les gens qui sont en chaise roulante, malheureusement, on est avec du transport bénévole, fait qu'on ne peut pas les aider. Et on les guide souvent vers le transport à mobilité. Puis on favorise aussi l'intégration et les réinsertions sociales des personnes isolées. Puis on s'occupe aussi de l'entraide, susciter l'entraide bénévole. Présentement, on a 69 bénévoles, bénévoles réguliers. Je ne vous parle pas dans le temps de COVID, sûrement qu'on va en parler plus tard, mais ça, c'est nos bénévoles réguliers. Il y en a plusieurs qui font des tâches différentes. Il y a des appels d'amitié, il y a du transport médical, on a des activités qui sont en suspens, mais qui fonctionnent normalement. Puis nos services, c'est surtout transport médicaux, accompagnement, visite amicale, écoute téléphonique, l'aide avec des formulaires de toutes sortes, parce que souvent, les gens ont de la difficulté à comprendre les documents, fait qu'on les donne un coup de main. Les dîners communautaires, quand ça reviendra au grand jour, et souvent des activités afin de briser l'isolement. Notre clientèle est surtout les personnes âgées en perte d'autonomie et démunies de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est, dans l'est de Montréal. Voilà. Fait que nous, normalement, au niveau des transports, on en fait beaucoup, surtout en transport médical, appel d'amitié. Cette année, ça a été vraiment différent, le cas COVID. Bien, c'est ça, mais en fait, d'entrée de jeu, j'ai un peu envie de vous demander comment va votre clientèle, comment vont les aînés de Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est? Quels sont leurs défis au cours de la dernière année? Bon, nos personnes âgées, comme tout bien, vont bien en général parce qu'on a fait près de 10 000 appels d'amitié cette année pour s'assurer que nos aînés allaient bien. Parce que la majorité, il y en a peut-être 10 qui sont branchés, informatisés, ils ont une fracture numérique. C'est ça. Fait que les gens, pour les rejoindre, c'était vraiment les appels d'amitié. Fait qu'on les appelait pour leur donner les dernières informations, comment qu'elle est, est-ce qu'il y avait des symptômes, est-ce qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'informations? Parce que quand il y a eu le premier grand confinement, les gens étaient vraiment isolés. Fait que vraiment, il a fallu, puis on continue encore à faire des appels d'amitié parce qu'il y a eu plus de livraison de journal local. Ces gens-là n'ont pas de bottin téléphonique. Tout ce qu'il y a, c'était la source de télévision pour avoir des nouvelles ou la radio, s'ils écoutaient la radio. Ces gens-là étaient vraiment isolés dans leur maison. Il y en a plusieurs qui n'avaient plus de contact avec leur famille immédiate parce que les gens ne pouvaient pas les approcher. On était les seuls vraiment qui pouvaient, en fin de compte, continuer avec eux. Puis il y en a beaucoup qui sont quand même, je vais vous dire, quand j'ai fait les statistiques, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de personnes âgées qui sont célibataires dans les 75 ans et plus. Ils n'ont pas de réseau social autour d'eux. Dans ma clientèle, j'ai 25 qui sont connus du CLSC. Les 75 autres ils ne sont pas connus. Ces gens-là sont comme, ils existent, ils ne sont pas identifiés ou... Fait que ces gens-là, on devait prendre soin de ces gens. Moi, je me suis occupée de tout le monde, puis même, il y a des gens qui m'étaient référés dans d'autres secteurs proches. On les appelait, on s'occupait de leur support.
Tout ça faisait à télétravail. Mais là, vous dites, vous avez fait plus de 10 000 appels d'amitié. Est-ce que c'est déjà un service que vous aviez? Et si oui, est-ce que ça l'a augmenté, en fait? Oui, on fait des appels d'amitié, Mhm. mais là, les appels d'amitié ont augmenté parce que seulement on en fait à peu près quoi, 2000? Et OK. là, tous les appels des gens qui nous appelaient, les gens qui nous étaient référés, je vais vous donner, on a fait de l'aide à l'épicerie. À date, on a 800 épiceries qui ont été faites depuis le 13 mars 2020. Fait que les gens qui ne pouvaient pas sortir, les gens qui étaient confinés dans leur bâtiment, fait que les gens avaient besoin d'épicerie. On a instauré un service d'aide à l'épicerie. On a une bénévole qui recevait les appels. C'est elle qui allait voir sur l'Internet les spéciaux de la semaine. Elle les donnait aux aînés. Les aînés décidaient ce qu'ils voulaient. Les bénévoles partaient, faisaient l'épicerie. Puis toujours ça dans les consignes sanitaires parce que chaque bénévole, les anciens bénévoles et les nouveaux bénévoles recevaient de moi une formation sanitaire d'après exactement ce qu'on doit respecter. Puis après ça, il allait porter l'épicerie à la personne âgée. La personne âgée payait le bénévole. On continue encore, peut-être moins à grande échelle comme dans le temps du premier confinement, mais on continue à le faire avec des personnes qui sont très vulnérables et qui ne osent pas. Vous savez, vous n'avez pas de carte de crédit, vous n'avez pas accès à Internet. Comment vous pouvez commander votre épicerie? C'est vraiment difficile, à part d'envoyer quelqu'un de votre famille, mais souvent, il y en a qui n'ont pas de famille. Vous voyez, on a encore 20 personnes fidèles qui sont avec nous depuis un an, qui continuent, parce qu'ils n'ont pas personne, ils n'ont aucun cercle d'amis autour d'eux. Non. Puis pour ces gens-là, donc, qui sont aînés, qui n'ont pas nécessairement les outils technologiques pour rentrer en contact, vous faisiez avant là, la pandémie beaucoup d'activités de socialisation. Comment êtes-vous en mesure, peut-être autrement aussi qu'au téléphone d'amitié, euh, arriver à rejoindre ces gens-là pour éviter qu'ils soient trop isolés? Bon, on a parti un projet avec la QDR de la Pointe de l'Île pour les aînés branchés. On a fait un D'accord. bout, parce que jusqu'à temps que c'était permis. On a essayé, on a trouvé des tablettes, on a essayé de donner des cours. Certaines personnes ont adhéré au système. Il n'y avait pas Internet. C'était difficile pour eux de continuer. Ils apprenaient le cours, mais ils ne pouvaient pas continuer. Oui. Souvent, vu qu'on a une clientèle démunie, il y a mieux s'acheter de la nourriture que payer l'Internet. Si on y va un peu sur ce qui se déploie au niveau communautaire, comment s'organisent les services communautaires sur le territoire de Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est depuis un an? Est-ce que, j'imagine, il y a eu une cellule de crise? Est-ce que vous trouvez que la collaboration entre organismes fonctionne bien depuis un an? Moi, je peux vous dire que je tire mon chapeau au mouvement communautaire de Pointe-aux-Trembles parce que je pense qu'on était un des premiers pionniers à se rassembler. Il y avait la CDC de la Pointe-de-l'Île qui chapeautait le mouvement. Il y avait aussi les gens, les élus du secteur, autant provincial, fédéral. Il y avait les gens de l'arrondissement. Il y avait les organismes qui étaient sur le terrain aussi, les banques alimentaires. Tous ces gens-là, on s'est réunis par Zoom et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les gens ont besoin, les gens vulnérables? Fait qu'on avait, moi, la première chose que j'ai faite, moi, j'étais surtout la personne qui recevait les noms des bénévoles. Fait que j'ai eu des gens qui perdaient leurs emplois, mais qui voulaient prêter main forte aux gens. Fait que moi, j'étais le point d'intérêt pour recevoir des appels des gens qui voulaient être bénévoles. Mais au bout de temps, là, j'ai eu 72, 75 bénévoles de tous les milieux. J'avais des pilotes d'avion, des hôtesses de l'air, j'avais des techniciennes dentaires, j'avais des secrétaires médicales, j'avais des gens de la construction, j'avais vraiment des gens de tous les milieux. On triait des denrées alimentaires, on livrait des denrées alimentaires, on faisait de l'aide à l'épicerie, on donnait un support, s'il y avait même des compagnies qui nous ont donné pour donner des repas aussi à des aînés qui étaient dans le besoin. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont perdu leurs emplois du jour au lendemain. Il y avait des familles vulnérables, il y avait des gens qui ne pouvaient pas sortir, se procurer des denrées. On a travaillé ensemble, je vais vous dire, c'est juste dernièrement qu'il y a une petite relâche parce que ça allait mieux, les gens pouvaient aller. Mais le service de banque alimentaire existe toujours et on est toujours là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas retrouvé leurs emplois. C'est toujours en style demi-confinement pour certains secteurs de travail. Fait qu'on continue toutes les semaines de se rassembler. On y va d'après les
après les activités où ils ont besoin de support. Fait que, on a fait aussi des envois de cartes de Noël à des personnes âgées, quand on pouvait envoyer des petites denrées à certaines personnes, tu sais, des petites douceurs, parce qu'il n'y a pas. Souvent, les gens peuvent être bien nantis, mais l'isolement interne, c'est nul. Tu sais, les gens n'ont rien, là. Fait qu'il faut voir toutes les facettes, puis essayer de donner courage aux gens, puis de continuer à se protéger, parce que vous savez qu'il y a tellement de choses qui sont diffusées des fois, puis les gens interprètent mal. On était là pour les aider. En fait, l'aide bénévole est tellement nécessaire depuis 1 an. Il y a eu des vagues, mais il y a encore plusieurs possibilités pour aider les gens sur différentes façons, pour différentes raisons. On peut communiquer aux organismes locaux pour savoir comment on peut les aider. Mais j'aurais envie de vous demander si, par contre, on a des aînés dans notre entourage, un voisin, une tante, un oncle, comment on peut faire pour venir leur donner un coup de main? Comment on peut les approcher? Moi, je vais vous dire comment je les approcherais parce que vous savez qu'il y a tellement de personnes qui profitent des moments pour, surtout les personnes qui sont vulnérables. Premièrement, si c'est quelqu'un du secteur qui est proche de vous, qui vous voit déjà sortir, parce que vous savez quand même, les personnes âgées regardent par la fenêtre, ils regardent la température, ils regardent. Fait que simplement, les peut-être sonner à la porte en se tenant à une distance pour mettre notre masque, leur dire qu'on est un voisin de palier, et on aimerait savoir est-ce que ça va bien. Tu sais, poser des questions. Est-ce que ça va bien? Mon nom est présenté. Leur demander est-ce que vous avez besoin d'un petit coup de main? Auriez-vous besoin de ressources? Est-ce que vous manque quelque chose? Sinon, vous avez le service 211 que vous pouvez appeler en tout temps. Ils peuvent vous référer vers les bonnes ressources pour le secteur. Et juste dire ça, puis vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone, puis vous leur dites c'est une bonne journée, vous voulez jaser, je suis disponible, vous m'appellerez, ça me fera plaisir. Ou si vous avez besoin d'une course, quand moi je vais à l'épicerie, bien, fait que si la personne veut vous donner son numéro de téléphone, c'est libre. Vous ne la poussez pas, ne le brusquez pas. Sinon, bien, si vraiment elle veut vous interpeller, bien, elle a votre numéro de téléphone, puis elle peut vous appeler. Moi, j'approcherais comme ça un voisin. C'est ça. Donc, on offre les services sans plus, puis les personnes, évidemment, s'ils en ont besoin, s'ils ressentent le besoin, ils vont revenir vers nous si la porte est ouverte. Et ouvrez le contact, puis leur Oui. dire que s'ils ont besoin de quelque chose, bien, le chiffre 211 est facile à retenir. Ils peuvent communiquer, puis ça les dirige vers des organismes qui pourront peut-être les aider, dépendant de leurs besoins. Ou vous ouvrez la porte, si vous avez besoin d'une commission, un pain, un lait ou quelque chose qui vous arrive, n'importe quoi, bien, vous me direz, puis j'essaierai de vous aider. On peut toujours. Ça dépend de ce que vous pouvez offrir aussi, parce qu'il y a des gens qui c'est restreint dans leurs activités, il y a des gens qui ne sont pas capables vraiment, mais on y va comme ça, au simple, et, bien cordialement. Et j'ai envie de vous demander un peu en terminant, après toute cette crise qu'on vit en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose, vous croyez, qu'on devrait retirer, soit dans la manière de considérer les aînés dans notre société ou encore dans la manière d'offrir ou la place qu'on donne au bénévolat pour les aînés dans la société? Permettre les organismes communautaires, en tout temps, même avant la pandémie, ont toujours été des acteurs essentiels sur le terrain. On est les yeux, les oreilles, en fin de compte, on est un complémentaire au niveau du gouvernement. On est des gens qui sont là, dévoués à la communauté. Et on nous reconnaît peut-être plus à cause de la COVID, un peu comme la Croix-Rouge qui sont là en cas de catastrophe. Mais nous, les organismes communautaires, tout ce qu'on demande, c'est que les gens continuent à s'entraider, pas juste en temps de COVID. Que notre prochain, notre voisin, notre famille sont là. Fait que ces gens-là, si tout le monde prend soin d'une personne autour de soi, bien déjà en partant, la société irait mieux. Les gens auraient peut-être moins de problèmes aussi parce que la santé mentale des gens s'était atteint énormément. Que je pense qu'on doit en retirer quelque chose que vraiment que l'entraide, c'est important. Peu importe le moment dans notre vie que ça existe. Chaque petit geste peut devenir un geste de bénévolat. On n'est pas juste faire des grosses choses. On peut faire simplement un minimum qui va aider quelqu'un. Un sourire, un bonjour,
prendre soin de prendre des nouvelles de quelqu'un, un appel, c'est important de le faire. Oui. Donc, de garder cette solidarité-là qu'on a eue au début de la Oui, crise. oui, il faut la garder, il faut la Oui. garder vraiment. Je pense que c'est comme ça. Un bout de temps, on disait ça va aller. Moi, j'ai changé un peu il faut garder espoir. Il faut garder espoir que ça va vraiment s'améliorer, mais il faut garder les gestes de vraiment. Il faut vraiment prendre soin sécuritairement des gens. C'est pas d'attendre qu'il y ait quelqu'un auprès de soi qui décède ou qui tombe bien malade, qui ne peut pas récupérer, parce qu'il n'y a pas d'âge pour le COVID. Ça frappe autant 25 ans, 35, 45. Ça dépend de votre système à vous, de votre santé. Bien, Madame Coussette, c'est le temps qu'on avait. Si les gens veulent avoir plus d'informations sur l'association bénévole de Pointe-aux-Trembles montréalaise, offrir leurs services, on peut vous contacter de différentes manières. Vous êtes situé dans le centre communautaire Roussin. On peut vous rejoindre au 514-645-1264. Également, vous suivre sur votre page Facebook et voir les nouvelles de l'association et les différentes possibilités, ou vous contacter par courriel à association.bénévole à commercial associationbénévole patme.ca. Tout ça va être indiqué au bas de l'écran. Mettez pause puis prenez ça en note. Merci beaucoup, Louise Croussette, directrice générale de l'Association bénévole Pointe-aux-Trembles montréalaise. Merci d'abord pour vos services auprès des aînés dans ce temps de crise, mais également merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Merci infiniment pour vous, pour le partage. C'est très intéressant. Merci. Et moi, je vous invite à vous rendre sur tcftv.ca pour voir d'autres épisodes de Nouvelles en bref et rester informé de vos nouvelles communautaires en temps de pandémie. Également, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.